Bonjour et bienvenue à la chaîne Le Grill, moi c'est Danny. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une mayonnaise épicée. Vous allez voir, c'est super simple. Je vais commencer par vous montrer comment faire une mayonnaise parce que c'est la base de la recette. Et par la suite, je vais vous donner ma recette là, pour avoir une mayonnaise épicée. Pourquoi faire sa propre mayonnaise maison? Ben écoutez, si vous commencez à faire ça, vous allez voir, vous allez sauver vraiment beaucoup d'argent parce qu'avec un pack d'huile de canola comme ça que j'ai payé 8,99$, je suis capable de faire l'équivalent de 12 batchs de mayo. Une batch c'est l'équivalent d'un 3/4 de pot de mayonnaise Hellmann's que vous avez, donc vous pouvez tout de suite faire le calcul, là, vous allez sauver vraiment beaucoup de sous, puis le produit fini est vraiment meilleur que la scrap qu'ils vendent en magasin avec un paquet d'additifs, un paquet d'agents de conservation. Une batch de mayo va se garder 4-5 jours au réfrigérateur, puis vous en faites vraiment la quantité que vous en avez de besoin. Et c'est meilleur pour la santé, c'est meilleur pour soi-même, c'est vraiment pas long à faire. Sérieusement, si vous me dites que vous manquez de temps pour faire ça, c'est parce que vous avez vraiment aucun temps, parce que c'est vraiment pas long à faire. Les ingrédients qui vont être nécessaires pour faire cette recette-là, ben, la mayonnaise va requérir de l'huile de canola, la moutarde de Dijon et un œuf. Et pour le reste, dans le fond, la recette complète demande aussi de la pâte de curry Blue Dragon, la pâte de curry rouge et du sirop d'érable. Pas du sirop de poteau en Jemima, ça c'est bien important, il faut du vrai bon sirop d'érable de chez nous au Québec. Sinon, si vous avez rien d'autre, pour nos cousins français, admettons, ben écoutez, prenez le sirop que vous avez, vous allez arriver avec un résultat qui est tout aussi, qui est pas aussi bon, parce que le sirop d'érable, c'est vraiment, le vrai sirop d'érable est vraiment meilleur, mais ça va être quand même un résultat très viable. Vous pouvez utiliser aussi de la cassonade si vous voulez un élément de remplacement. Donc pour faire la mayo, on va casser un œuf, le mettre dans le récipient. On va prendre tout de suite une cuillerée de moutarde de Dijon, une cuillerée à table de moutarde de Dijon, 5 ml. On va le mettre tout de suite dans le mélange. Et on va mettre la moitié de notre tasse d'huile. Et voilà. Pourquoi je mets ça sur une débarbouillotte mouillée? C'est parce que quand on utilise le pied mélangeur, le bol ne va pas se mettre à aller à gauche et à droite, il va rester bien stable. C'est un petit truc que je vous donne pour éviter les dégâts. On va prendre le pied mélangeur. On va commencer à mélanger tout ça. Vous pouvez voir la mayonnaise levée, ça a été tranquille. On va prendre 2 cuillères à table de pâte de curry rouge Blue Dragon. Passant, la vidéo n'est pas sponsorisée par Blue Dragon d'aucune manière, j'aime juste la pâte de curry. Et on va rajouter du sirop d'érable. Ça, on y va vraiment à l'œil, faut pas en mettre trop, sinon ça va juste goûter le sucre. Mélanger le tout avec une cuillère. Vous voyez la belle petite couleur rosée que ça a. On va goûter. On va rajouter un petit peu de sirop d'érable encore. Ça, c'est vraiment l'important de l'ajuster au goût, parce que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance au sucre. Des petites dents sucrées, il y en a qui n'ont pas les petites dents sucrées, donc et voilà. C'est fantastique. C'était ma recette de mayonnaise épicée.
J'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Grill. Venez voir mon site internet le-grill.ca ou sinon le groupe Facebook, page Facebook Le Grill. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre temps puis bon appétit.